Bonjour, aujourd'hui la notion de patrimoine, qui est une notion très importante dans notre matière, c'est l'ensemble des biens possédés par un agent économique. Donc c'est un total, ce qu'on peut appeler aussi un stock, une sorte de réserve que l'on peut dépenser ou utiliser à loisir. Alors le patrimoine se répartit en différents types. Vous avez tout d'abord le patrimoine physique, ce qui est tangible, logement, immeuble, terrain, une entreprise avec ses machines, ses outils, mais aussi des œuvres d'art. Donc vous avez ici un exemple très connu. Le patrimoine financier en argent, compte en banque, compte épargne, ou également en titres financiers, par exemple des actions ou obligations qu'on peut détenir sur les marchés financiers, comme la bourse. Et enfin, le patrimoine incorporel, donc par exemple les droits d'auteur ici, si vous avez écrit une chanson par exemple, si vous avez déposé un brevet, si vous disposez d'un fonds de commerce. D'où provient-il ce patrimoine? Alors ce patrimoine provient d'abord de l'épargne, c'est-à-dire de l'argent qui a été mis de côté, comme on dit en général, c'est-à-dire de la partie du revenu qui pendant une période donnée n'est pas consommée, c'est-à-dire la partie que vous avez pu mettre de côté sans la dépenser, d'où le symbole célèbre de la tirelire. Deuxième méthode, et là c'est quand même un petit peu plus facile, c'est d'hériter, mais là tout le monde n'a pas forcément cette chance, et il s'agit de biens acquis ou transmis par voie de succession. En général, c'est de l'immobilier que les parents transmettent à leurs enfants. Et donc on le voit, ici ce patrimoine provient de ces deux parties, l'une tout au long de la vie et l'autre au moment de l'héritage. Ceci provoque donc de grandes inégalités de patrimoine, car tout le monde n'est pas dans la même situation, tout le monde n'a pas le même revenu pour pouvoir épargner, et puis tout le monde n'a pas la chance d'hériter. Et c'est pourquoi on voit au niveau de la France, quand on répartit les Français par déciles, c'est-à-dire par 10% des plus riches aux plus pauvres, les 10% les plus riches qu'on voit dans le camembert ici en bleu foncé, on le voit, 48% du patrimoine total en France est détenu par 10% les plus riches, c'est-à-dire presque la moitié. Si on va à l'autre extrémité, chez le 10% décile 1, donc 10% les plus pauvres, en rouge, qu'on les cherche dans le camembert, on ne les trouve pas, puisque ces 10% les plus pauvres ne possèdent aucun patrimoine. On voit ici donc des inégalités très importantes au niveau de la France. Ce patrimoine va engendrer ensuite des revenus. Qu'est-ce qu'un revenu? C'est une somme d'argent qui est perçue à période régulière, par exemple le salaire que vous pouvez toucher chaque mois, on le voit ici, salaire et pension. Quand on compare les 100 Français les plus riches avec l'ensemble des contribuables moyens, on voit que finalement, dans leur rémunération, les salaires ne pèsent pas beaucoup, 4% seulement, parce que principalement leur revenu provient de leurs titres financiers, 91% de leur revenu provient de titres financiers. Ce qui veut dire que leur patrimoine engendre un revenu très important. Ce revenu très important leur permettra ensuite d'épargner, puisqu'ils ne vont pas le dépenser en entier, ce qui va donc accroître ensuite de nouveau leur patrimoine et leur permettre de s'enrichir. À la différence, la plupart des Français, principalement, leur revenu est constitué de salaires ou de pensions, comme les pensions retraite, vous voyez, à 85%, et très peu en obligation, 2% seulement de leur revenu, contre 91% pour les Français les plus riches. Ça signifie qu'il y a dans le patrimoine une inégalité très importante, qui se retrouve bien sûr au niveau français, on le voit, mais même à l'échelle mondiale, de manière très importante. On le voit ici à l'échelle du monde, on a ici une petite balance qui représente le fait que les 85 personnes les plus riches du monde en patrimoine possèdent à elles seules l'équivalent de ce que possèdent les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres du monde. Les personnes les plus riches du monde ici possèdent en moyenne 20 milliards de dollars de patrimoine, c'est la moyenne des 85 personnes les plus riches, et de l'autre côté, on le voit, les 3,5 milliards les plus pauvres, en moyenne, ont un patrimoine de 486 dollars. On le voit donc, le patrimoine, notion très importante en économie, engendre de très très fortes inégalités. À la prochaine fois.